Bonsoir Lionel, on peut l'applaudir quand même. Bonsoir Lionel. Voilà. Alors Lionel, architecte d'intérieur, c'est bien ça. Alors une question, parce qu'on a reçu des décorateurs intérieurs. Alors la différence principale Lionel entre un architecte et un décorateur intérieur, c'est quoi principalement la différence? Si on a une, peut-être qu'on n'a pas. Il n'y en a pas vraiment, non, il n'y en a pas vraiment. Mais en fait, moi j'ai une formation d'architecte d'intérieur et de designer. Ouais. Donc on s'occupe aussi de beaucoup de mobilier et de design d'environnement, voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas vraiment de différence, quoi. D'accord, donc parce qu'on imaginait que décorateur intérieur, c'est peut-être la finalisation avec le beau vase, la belle plante qui va bien aller. Là, vous n'allez pas jusque-là, vous d'après ce qu'on... Non, moi je ne fais pas de décoration à proprement dite, mais tout se mélange parce que même des architectes des PSG, ceux qui construisent des aéroports ou d'autres bâtiments, font aussi de l'architecture intérieure, ils font eux aussi du design, de l'ameublement, donc c'est des métiers qui s'entremêlent, quoi. Alors vous êtes également jeune créateur d'entreprise, puisque vous Oui. avez créé votre agence Moda. Oui, c'est ça. Alors, racontez-nous un peu votre parcours. Comment on arrive justement école d'architecture, après on crée son agence, comment on trouve les clients, comment se passe le cheminement justement C'est beaucoup de rencontres, des affinités. Et il faut, dans mon cas, c'était surtout une rencontre, un client qui m'a dit qu'il allait me faire confiance quand je lui ai fait part de mon désir de me mettre à mon compte et il m'avait. Comment vous avez réussi à le convaincre? Je l'ai pas convaincu. Une bonne en fait. tchatch? Non, pas vraiment. Non, c'est un feeling, c'est une rencontre vraiment. Ouais. Il a vu ce que vous avez fait, un peu des travaux, parce que c'est difficile de donner ça. En fait, oui, c'est ça. J'avais travaillé pour lui auparavant dans une société et voilà, c'est quelqu'un avec qui je m'étais bien entendu et voilà. Alors quel genre d'appartement vous aimez redécorer, retravailler? En fait, on choisit pas le site, donc et on choisit pas vraiment les clients, mais on fait dans l'agence plein de choses, des choses diverses et variées. Et là, dans ce cas-là, ce qu'on va voir, c'est des réhabilitations d'appartements parisiens. Donc, il y en a un de 150 mètres carrés, un de 300 mètres carrés. Et c'est vraiment de l'haussmannien, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais on passe quand même un côté bien, limite, parfois bidochon. Enfin, on a vu des choses affreuses et vous en faites des trucs extraordinaires. C'est un peu le challenge, quoi. Vous arrivez dans un endroit qui peut être très laid, vraiment ultra démodé, et vous essayez de trouver c'est des appartements qui n'ont pas été rénovés depuis 30 ou 40 ans. Donc, c'est vrai que par rapport aux images qu'on a en tête, et ça paraît tout de suite de mauvais goût ou dépassé, mais ouais, tout vieillit aussi très vite. C'est assez moderne quand même, ce que vous faites. Ouais, c'est proche de l'art qu'on aime, des photos qu'on aime, des sculpteurs qu'on aime, de tout ça, quoi. Bon, on va tout de suite voir un premier reportage. On va pouvoir apprécier justement votre travail. Ok. Bonjour, suivez-moi sur l'une de nos dernières réalisations. Donc dans le hall, on retrouve cet élément, un cube qui tient complètement en porte-à-faux par un système d'accroche métallique. Et il a sur ses faces cachées un éclairage fluo qui accentue l'effet de décollement par rapport au mur. Et il a une fonction, c'est celle de servir de dressing pour les invités. Ici, on a profité du plan de la cuisine, c'est-à-dire qui était constitué avec un décroché d'un côté pour pouvoir placer ce plan de travail qui a aussi pour fonction table à déjeuner ou à dîner. Donc l'originalité, c'est qu'elle n'a pas de pied et qu'elle tient en porte-à-faux. La pierre fait 2,70 m de long, donc on ne pouvait pas vraiment faire beaucoup plus grand. Et puis voilà, donc ça permet de dégager l'espace. L'éclairage du couloir est constitué de fibres optiques qu'on a laissées libres et ces fibres sont maintenues par des cordes à piano qui sont insérées dans le plafond, donc environ une centaine de percements dans le faux plafond. Au bout de ces cordes à piano se trouvent des pampilles en cristal qui permettent de maintenir en état et entre deux eaux comme ça ce réseau de fibres optiques. Donc ici c'est l'une des deux chambres des enfants. Notre intervention a été plutôt légère, mais on a juste créé un élément de rangement.
la chambre des parents avec un élément qu'on a construit dans cette chambre avec d'un côté le toilette avec l'accès sur le hall et puis ici un dressing avec une porte coulissante. En partie haute, un éclairage indirect. Donc on voit bien les moulures qui passent au-dessus de cet élément. La salle de bain des parents, une pièce qu'on a créée qui n'existait pas auparavant. Lionel, il y avait beaucoup de travail quand même sur cet appartement. 5 mois de chantier. 5 mois. Ouais. Alors on a vu l'état, on a vu quelques photos sympathiques avec les magnifiques tapisseries ou la baignoire vraiment d'âge mérovingien. Et donc là vous arrivez à retravailler tout ça. Dites-moi à peu près, alors c'est souvent indiscret, mais un coût global pour une surface de 120 mètres carrés où on doit tout refaire de fond en comble. Combien ça peut porter à combien le chiffre à peu près, je ne demande dans pas ce le chiffre. cas-là, 130 mètres carrés autour de 130 000, 140 000 euros de travaux. Donc un petit million de francs quoi. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Donc Ouais, votre clientèle est quand même haut de gamme. Enfin, je veux dire, ce sont quand même des gens qui ont des moyens. Tout le monde ne peut pas se payer un architecte d'intérieur. Ça dépend, mais en fait, c'est des gens qui ont des difficultés aussi à aménager leur appartement comme ils le désirent. C'est-à-dire que là, l'appartement, il avait une particularité, c'est qu'il avait un couloir qui faisait 17 mètres de long, sans éclairage naturel. Ouais. Donc voilà, il fallait bien le traiter et il fallait... Comment vous l'avez trouvé d'ailleurs cette astuce là avec les cordes de piano, mettre des lampes? Vous l'aviez trouvé ailleurs ou c'est de votre imagination? C'est Un vieux piano qui est très... C'est dur de dire un vieux piano, dis un vieux piano? Un vieux piano? Non, c'est facile. Allez-y, pardon. non, mais c'est... Vous aviez déjà vu ce modèle avec des Non, pas cordes du de tout, mais en vieux fait, pianos dans les couloirs ou... Non, mais l'éclairage, c'est en général moi qui le pose parce que c'est mon dada. Enfin, j'aime bien travailler la lumière. Mais où s'arrête votre boulot d'ailleurs? Parce qu'en fait, concrètement, vous avez les idées, vous allez les soumettre, mais qui exécute les travaux? C'est vous ou bien vous avez après une équipe de X Non, c'est personnes? pas moi qui fais les travaux. Rien du tout. Je conçois l'aménagement, je fais les plans. Ouais. On fait le suivi de chantier. Même pour les lumières, parce que c'est quand même super subtil ça, si vous vraiment... Ouais, exactement, c'est beaucoup de dialogue avec les entreprises et c'est voilà. Mais justement, les clients font appel à nous pour se décharger de responsabilités autant au niveau des assurances que de la créativité. Enfin voilà. D'accord. Et, on va voir on n'est pas payé non plus pour rien. On va voir un deuxième On l'a sujet bien où vous êtes attaqué à un autre appartement. Voilà. Et donc on va voir une autre façon de travailler, une autre œuvre. Faut dire ça. On peut dire ça, On peut oui. dire ça. Allez, on le dit. Bienvenue. L'appartement était vieux, vétuste, ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas touché grand-chose. C'était un appartement très typique haussmannien, c'est-à-dire organisé autour de la cour intérieure très sombre. C'est un premier étage. Il y avait donc un long couloir qui faisait tout le tour en U et qui distribuait des chambres sur la rue et des petites salles de bain sur la cour. Le couloir était donc aveugle et je cherchais à l'aérer, à le rendre plus clair, à y voir quelque chose. Donc nous sommes dans l'espace bureau avec ici des espaces, des rangements qu'on a créés. Ensuite on passe dans la suite parentale avec au centre de la pièce ce lit. Moi, j'ai vraiment pris ça presque comme un cadeau. Je me suis fait un cadeau en me disant, OK, je vais voir ce qu'il va me proposer. Et puis, j'étais très agréablement surprise dès le début par l'idée qui était de transformer l'une des chambres en salle de bain. Et puis après, on passe dans la salle de bain des parents avec au centre un voile qui se décolle du mur et du sol avec un receveur de douche et une baignoire en son bout. Nous sommes dans la deuxième circulation de l'appartement, donc un couloir de 23 mètres de long qu'on a coupé volontairement par ce virage symbolisé par ce voile. Donc l'éclairage est provoqué par des sources qui sont dissimulées derrière ce voile. Il est
très certainement inscrit dans son temps et dans la modernité de l'architecture d'intérieur, oui. Et je pense qu'il a vraiment un talent pour mettre en valeur les éclairages et les volumes, les uns en rapport avec les autres. Donc nous sommes dans la salle de bain des enfants. Donc c'est une pièce d'eau qu'on a créée de toutes pièces. C'est tout à fait réussi. Bravo Lionel pour votre travail. Donc eh bien, si vous voulez joindre Lionel, il y a quand même une adresse mail. C'est lionel.duveau@wanadoo.fr. Si vous voulez eh bien refaire votre appartement, vous voyez, il y a de l'amélioration grâce à